Et ça, ce n'était pas accepté. Donc, du coup, j'ai commencé à voir toutes sortes d'occultisme autour de moi. C'est là où un jour, dans ma voiture, je finis de prier avec des frères et sœurs. Je vais pour ouvrir ma voiture, une voiture neuve qui était bien fermée. Voici un serpent qui était dans la voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a passé 2 heures et on a fini par tuer le serpent. Et un jour, je vois une grosse araignée sous mon oreiller, noire, à la taille d'une main. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai appelé ma sœur. Et tellement de choses, du sang souvent, entre là où je gare la voiture jusqu'à mon bureau. Et on me dit, personne ne doit dire qui a fait. Mais tellement de situations, et je veux faire court, tellement de situations. Il y avait des attaques de toutes sortes. Mais un phénomène assez bizarre, mon chauffeur, qui n'est pas chrétien, un jour on revenait d'une mission, et les gens m'ont dit, mais tu n'as pas peur? J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est là qu'on m'explique que parmi mes prédécesseurs, il y a lui il était américain, il a fui en plein jour, parce que le bureau était très difficile. Oui, en plein jour. Et le deuxième qui venait de l'Angleterre, lui, il a profité d'une mission et puis il a continué chez lui. Et la troisième personne qui était une femme, elle avait loué le service de plusieurs pasteurs. Le service était tellement difficile. Et eux, les pasteurs s'organisaient pour prier continuellement pour elle. Mais malgré tout, elle a quitté le bureau paralysée. Donc c'est là qu'on m'explique tout ça. Et on me dit, tu vas oser. J'ai dit, à l'époque, mon anglais n'était pas solide. Alors que on voulait vraiment des gens qui étaient fluides en anglais. Donc partout, on parlait de cela. Et au niveau donc de certains ministres, ils ont dit qu'on n'a pas d'autre choix que de l'expulser. Il était question de m'expulser. Et au moment où les choses allaient dans ce sens, À toutes les femmes d'Impact, nous vous dédions ce témoignage bouleversant. Retrouvez au travers de ce témoignage une grande motivation pour repousser vos limites et accomplir ce à quoi Dieu vous a appelé. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette actualité. Sur cette vidéo, nous vous présentons le témoignage bouleversant du pasteur Hortense Karambiri, alors qu'elle était invitée dans une conférence dénommée Kaïl 2023, il s'agit d'un rendez-vous que Dieu a donné à chaque femme d'Impact. Avec comme thème principal, Femme d'Impact, sors de la culpabilité de tes erreurs passées et décide de ne plus jamais rester invisible. Cependant, la pasteur Hortense n'a jamais révélé cette histoire aussi pertinente qui s'est passée durant sa carrière professionnelle, alors qu'elle occupait un grand poste au niveau international. Ces révélations émouvantes ont édifié toute l'assemblée au présentiel et au distanciel. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, et merci pour votre attention. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de commenter et l'on vous dit à la prochaine publication. J'ai eu la grâce de Dieu d'occuper certains postes à l'international. Et à un moment, je me suis retrouvé dans un des pays, dans la plus grosse organisation internationale chrétienne à l'époque. Et les budgets étaient colossaux. Donc quand on regarde, c'était une organisation complexe, avec des programmes complexes, des programmes de développement, mais derrière tout cela, il y a un programme pour gagner le pays à Christ. Et moi, ça a été une grâce de Dieu. Parce que quand je regarde même les conditions de mon recrutement, à l'époque, mon anglais n'était pas solide. Alors que on voulait vraiment des gens qui étaient fluides en anglais.
Mais j'ai vu qu'à 3 étapes, ça a été facile pour moi de passer. Et je me rappelle qu'une des questions qu'on m'avait posées, et si vous arrivez dans un pays et vous trouvez que la situation est complexe, difficile, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai simplement dit, on peut compter sur la grâce de Dieu, mais sans comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Et j'arrive dans le pays, j'arrive dans l'organisation, j'ai commencé à voir des choses étranges qui se passaient. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, il y a des situations qui ne sont pas très chrétiennes. Et au moment où je pensais à cela, un jour je suis dans un restaurant, je vais dans un restaurant, et celle qui est venue me servir m'a demandé, ah, vous êtes là pour une consultation, puisque j'étais souvent parti là-bas pour des travaux dans d'autres services. J'ai dit, non, cette fois-ci, je suis venu pour rester. Elle me demande le service. Quand j'ai dit le service, elle dit, poup, qu'est-ce que vous venez faire dans ce service-là? Ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien là-bas. Et si c'est ça être chrétien, nous n'en voulons pas. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à me renseigner, à regarder de près. J'ai vu qu'il y avait des situations qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans le service. Et j'ai vu qu'il y avait l'immoralité à certains niveaux. Et la fraude à certains niveaux. La corruption organisée. Et tout cela par des gens qu'on appelait indéracinables. Et qui faisaient la pluie et le beau temps. J'arrive et je commence à discerner, à comprendre ce qui se passait. Au moment où je voyais tout cela et que j'avais une sainte colère en moi, je vais me rendre compte lors de l'orientation qu'on me faisait, je me suis rendu compte d'une chose. Il y avait une ligne budgétaire qu'ils avaient nommée la Bible. Et j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. On m'a dit qu'en fait tout cet argent, c'est pour faire l'évangélisation. J'ai dit, mais presque 1 milliard de francs. Et depuis combien de temps? Et j'ai vu le nombre d'années, puisque ceux qui soutiennent mettent une partie pour justement l'évangélisation et les actions au niveau des églises. J'ai dit, mais pourquoi ce n'est pas utilisé? Les gens se sont regardés. Et puis ils disent que non, elle ne comprend pas encore. Et puis j'ai poussé les questions jusqu'à me rendre compte qu'il y avait des sérieuses difficultés. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais mes prédécesseurs n'ont pas vu ça? On me dit, oui, ils ont tous vu. Et on me dit, mais chacun avait peur. Ces gens que vous voyez, qui sont les maîtres de la corruption, de la fraude, de l'immoralité, on ne peut pas les toucher. Mais au même moment, on avait peur, à cause du contexte, de toucher, d'organiser des programmes qui allaient toucher donc, et le pays sur le plan spirituel. Et j'étais tellement mal à l'aise spirituellement, j'étais mal à l'aise. Et j'ai pris sur moi de faire une retraite personnelle. J'ai pris 1 semaine, parce que le Seigneur avait commencé à me parler. Et le Seigneur me disait, mon autel doit être rétabli. Mon autel doit être rétabli dans ce service. J'ai pris sur moi d'aller regarder la biographie de celui qui a mis l'organisation en place. Et je vais me rendre compte que c'était un évangéliste de renom. Et je vais me rendre compte que c'est un évangéliste qui avait pleuré et qui avait gémi. Et quand on explique comment il gémissait devant le Seigneur jusqu'à mettre en place cette organisation et de voir que c'était un charismatique tout fait. Un évangéliste vraiment qui ne parle que du Saint-Esprit. Et j'ai compris qu'il faut que quelque chose soit fait. Et quand j'ai vu ça, et que j'ai voulu parler de ça, dans une réunion avec les différents leaders, chacun me regardait. Mais dans mon temps de retraite, le Seigneur m'a dit, attention, je veux que mon hôtel soit rétabli. Mais au même moment, fais attention, tu n'auras qu'à écouter que le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des conseillers, mais des conseillers qui ne vont pas te permettre de réaliser ce que tu dois faire. Et j'ai fini la semaine de jeûne
je suis rentré et j'ai dit à mes autres collègues, les leaders, j'ai dit, bon, moi je crois qu'on ne peut pas continuer à laisser la situation comme ça. Et je sens que le Seigneur n'est pas content. On doit faire quelque chose. C'était un silence. Et effectivement, après cette réunion, il y a un des aînés qui est venu me voir. Et quand il est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit, c'est un anglophone. Il dit, hé, ma sœur. Parce que c'est un anglophone. Il dit, ma sœur. Si tu vois que personne ne parle quand tu évoques ces questions, c'est parce que c'est une situation complexe. Et tu sais, tu es une étrangère et tu es une femme. Fais attention. Mais un moment, j'ai dit non, il faut qu'on avance. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut qu'on puisse travailler à renverser la tendance. Et écoutez, j'ai dit au Seigneur, l'Esprit de Dieu est en moi. Et ta présence ne me fera pas défaut. Mais le Seigneur m'avait prévenu que tu vas pleurer. Mais tes larmes auront une voix devant mon trône. Et donc, j'ai décidé, seul, de passer à l'action. J'ai bien étudié certains dossiers et j'ai pris la décision. Et avec le soutien, bien entendu, de mes supérieurs au niveau donc central, à l'international, parce que tout le monde savait ce qui se passait, mais on voulait quelqu'un qui allait être courageux pour pouvoir poser certains actes. Donc quand j'ai dit, nous allons faire ça, nous allons aller dans ce sens, et voici ce que je vais prendre comme mesure, les gens ont applaudi. Et les gens m'ont dit, mais tu n'as pas peur? J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est là qu'on m'explique que parmi mes prédécesseurs, il y a lui il était américain, il a fui en plein jour, parce que le bureau était très difficile. Oui, en plein jour. Et le deuxième qui venait de l'Angleterre, lui, il a profité d'une mission et puis il a continué chez lui. Et la troisième personne qui était une femme, elle avait loué le service de plusieurs pasteurs. Le service était tellement difficile. Et eux, les pasteurs s'organisaient pour prier continuellement pour elle. Mais malgré tout, elle a quitté le bureau paralysée. Donc c'est là qu'on m'explique tout ça. Et on me dit, tu vas oser. J'ai dit, quand je regarde à tout ce que je gagne, parce que c'est un poste intéressant sur le plan des finances, mais Dieu ne m'a pas amené ici pour ça. Je sens ici que je dois changer quelque chose. Les données doivent changer. Pas par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, je vais y aller. Donc j'ai pris les précautions et j'ai fait partir ceux-là qui créaient des problèmes. Au même moment, j'ai décidé de passer à l'action de l'autre côté et d'organiser l'église de Christ pour que l'évangélisation soit faite. Parce qu'il y avait suffisamment d'argent. Mais Dieu va me montrer un aspect, les églises ne s'entendent pas. Les dénominations ne sont pas ensemble. J'ai dit, ok, j'ai organisé une grande conférence avec des enseignements pointus. Et je les ai tous invités. Et comme au début, j'avais pris la précaution d'aller saluer chacun chez lui. Parce qu'on m'avait dit, ils doivent venir en réunion et puis on te présente et tout. J'ai dit non, soyons sages. C'est moi qui suis là. Je vais aller les saluer un à un. Ça les avait touchés. Et donc, quand maintenant, je les ai invités à cette conférence, tous sont venus. Et le Seigneur a atteint son but là. Et c'est lors de cette conférence que j'ai dit, maintenant, on va faire un protocole pour que toutes les églises évangélisent dans les zones les plus reculées. Parce qu'il faut qu'on gagne aussi le pays à Christ. Et c'était très osé. Ceux qui sont partis, ils se sont alliés avec des païens, puisqu'on en avait aussi dans ce service. Et ils ont pris le document de protocole, puisqu'il fallait ça pour sortir les fonds. Comptablement parlant, il fallait ça.
Donc, ils ont soutiré le dossier, ils ont fait une copie et ils ont fait circuler ça dans certains instituts pour dire que cette femme n'est pas dans ce pays pour le travail de développement seulement, elle veut amener tout le pays à l'évangile. Et ça, ce n'était pas accepté. Donc, du coup, j'ai commencé à voir toutes sortes d'occultisme autour de moi. C'est là où un jour, dans ma voiture, je finis de prier avec des frères et sœurs. Je vais pour ouvrir ma voiture, une voiture neuve qui était bien fermée. Voici un serpent qui était dans la voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a passé 2 heures et on a fini par tuer le serpent. Et un jour, je vois une grosse araignée sous mon oreiller, noire, à la taille d'une main. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai appelé ma servante, j'ai dit, viens voir quelque chose. Et je me suis tenu loin. Et c'était sous mon oreiller. J'ai dit, mais cette maison-là, d'où est-ce que ça peut rentrer? Et elle est venue prendre un bâton. On a tourné pour voir. C'était mort. C'était mort. Vous n'avez pas compris. Et c'est après qu'on me dit que ça là, si ça me piquait, c'était la mort. Et tellement de choses, du sang souvent, entre là où je garde la voiture jusqu'à mon bureau. Et on me dit, personne ne doit dire qui a fait. Mais tellement de situations, et je veux faire court, tellement de situations. Il y avait des attaques de toutes sortes. Mais un phénomène assez bizarre, mon chauffeur, qui n'est pas chrétien, un jour on revenait d'une mission. Entre-temps, il me dit, mais madame, regardez à droite. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vois une roue qui tourne. Et puis il se met à rire. Il dit que c'est notre roue avant droite. J'ai dit, notre roue avant droite? Il dit oui. Et puis il riait. J'ai dit, mais garde, parce qu'on peut faire un tonneau. Il garde tranquille. Et puis il se met à rire. Un païen qui va me faire une leçon. Et après, quand tout s'est réglé, il me dit, madame, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis avec vous, depuis plus de 3 mois, tout ce que je vois, que les gens font, et vous sortez toujours la tête haute, je ne peux pas douter que quelque chose vous arrive. Ah! Et il me dit, c'est à cause de ça que je riais, parce que je savais que même là encore, rien de mal ne va vous arriver. Ah! Bon, regardez, un païen qui va me faire une leçon. Et ce jour, j'ai baissé la tête. Et Dieu me dit, regarde, c'est un païen qui te fait cette leçon. Souvent, les païens nous font des leçons. Les tentatives d'empoisonnement et tout. Et maintenant, le dossier circulait. Partout, on disait, cette femme, il faut l'arrêter. Et subitement, j'étais devenu célèbre. Oui, parce que, vous voyez, les conseils de ministres ne se passaient pas sans qu'on parle de moi. À chaque conseil, mon dossier était là. Et entre-temps, ils ont constitué un comité, constitué donc certains ministres, pour parler de ce dossier tout le temps. Et à un moment, ils m'ont dit que ce qu'il fallait peut-être faire, parce qu'eux-mêmes, ils étaient embêtés. Et à certains niveaux, ils m'ont dit que je suis devenu comme une galette chaude entre leurs mains. Ils ne peuvent pas me jeter, ils ne peuvent pas m'avaler. Que parce que je suis en train de troubler la cohésion sociale dans ce pays. Et il était question qu'on m'expulse même. Et à un moment, j'étais découragé. Parce que la situation prenait du temps. La situation perdurait. Et je voulais voir les choses s'établir vite. Parce que j'ai cru que rapidement, le Seigneur allait. Vous voyez, souvent on se dit, le Seigneur dit qu'il est avec toi. Ça va aller du tic au tac dans quelques semaines. Et puis peut-être dans des petits mois, tout va se régler. Mais j'ai vu que, écoutez, ça prenait du temps. Et partout, on parlait de ce dossier. Quand j'arrive au service, tout le monde, les gens sont en petits groupes et disent, voilà, l'organisation est menacée de fermeture. Et à cause d'elle, on peut être tous licenciés ici. Donc partout,
on parlait de cela. Et au niveau donc de certains ministres, ils ont dit qu'on n'a pas d'autre choix que de l'expulser. Il était question de m'expulser. Et au moment où les choses allaient dans ce sens, quand Dieu dit fais attention, c'est l'Esprit de Dieu que tu dois écouter. Un jour, on me dit qu'il y a un collège de pasteurs qui veut me voir et qu'il demande un rendez-vous. J'ai dit non, ce sont mes aînés, je vais aller les voir. Et ils étaient donc à un endroit et je suis parti les voir. Ils me disent, vous voyez, nous sommes là il y a longtemps et nous avons vu tous ces problèmes-là, même par rapport à l'évangile, mais nous n'avons pas osé poser certains pas forts comme vous avez fait. Mais maintenant, nous vous demandons de retirer votre protocole parce qu'on menace maintenant de brûler les églises. Et il y a eu des tentatives. J'ai dit, est-ce que les tentatives ont marché? Ils disent non. J'ai dit, mais où est le problème? Et ils me disent non, nous voulons que vous retirez ce protocole parce qu'il y a une grande peur parmi le peuple de Dieu et les gens sont en train de se demander ce qui peut se passer du jour au lendemain. Moi, j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas dit de retirer. Et je ne peux pas retirer. Et il faut qu'on avance avec ça. Et j'étais appelé de gauche à droite dans les ministères pour m'expliquer. Et à un moment, j'étais découragé parce que j'étais en train de me demander où est Dieu? Dieu se trouve où? Parce que on me malmenait de ministère en ministère, on me posait des questions et on me dit, bon, maintenant, il faut que vous sachiez que vous devez arrêter ce protocole pour qu'on puisse taire ce dossier. Mais j'ai dit non, je ne peux pas l'arrêter. Mais quand j'étais découragé, et ça faisait déjà des mois, et la situation devenait complexe. Les ministres se voyaient souvent. Et les gens commençaient à dire, bon, maintenant on est fatigué. Un jour, le Premier ministre m'appelle, il me dit, madame, nous sommes fatigués avec ce dossier et nous voulons que vous arrêtez tout ça parce que vous menacez la cohésion sociale dans notre pays. Et donc, vous voyez cette histoire de protocole, et il me dit, écoutez, ça faisait quelques mois que le protocole était disponible au niveau des églises. Il dit, depuis que cette histoire de protocole est en train donc de se passer et que les églises sont en train de s'affairer, vous savez, on voit beaucoup de petites églises qui se mettent en place et tout ça, ça nous dérange. Mais quelque part, il me donnait l'information que ça marchait. Et moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Si on voit des petites églises qui se mettent en place, ça veut dire que ça marche. Et lui ne comprenait pas ce qu'il me disait. Et après, il me dit, nous sommes obligés de faire quelque chose pour arrêter tout ça. Mais, gloire à Dieu, on avait une sœur, et c'est la seule qui était dans le gouvernement. Et les comités qui se réunissaient, elle était obligée d'être là-bas. Parce qu'à cause de son poste. Mais elle a joué un rôle critique. Donc, elle avait toutes les informations et nous, on se retrouvait la nuit pour prier. Vous savez, aujourd'hui, on peut acclamer, hein? Mais je sais que ça n'a pas été du tout facile. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne te vois pas trop dans ce truc. Je suis malmené, et un jour, vraiment, on est venu me chercher. Mais au même moment, on me dit, on vient vous chercher pour tel ministère. Et quand ils disent ça, les minutes qui suivent, les véhicules sont là pour te chercher. Et je dois rentrer dans leur véhicule. Il y a eu des moments où j'ai dit non, nous avons nos véhicules, on peut vous suivre. Mais quand tout se passait ainsi, j'étais très embêté. Et j'étais à un moment en train de me dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Et le Seigneur me dit non. J'avais une grande frayeur, surtout quand on m'a donné l'information que certains dossiers étaient en train de circuler et avec même ma photo. Et le ministre qui m'avait appelé m'a dit que votre vie est sérieusement en danger. J'ai commencé à avoir une grande frayeur.
Et j'ai commencé à me dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Parce que les informations que j'avais étaient effrayantes. Il y a eu des jours où j'ai passé toute la nuit jusqu'au matin sans dormir. J'ai prié en langue, et à la fin, écoutez, je vois que quand j'ai des choses comme ça, le Seigneur, il m'ouvre les yeux. Parce qu'au moment où moi je croyais qu'il n'était pas en action, le monde spirituel, le surnaturel divin se passait autour de moi. Il m'ouvre les yeux comme ça et je vois toute ma cour remplie d'anges. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu les mêmes anges qui m'accompagnaient. Et autour de moi, ils étaient là. Mais le jour où le Seigneur m'a montré ça, dans la même journée, on m'appelle dans un des ministères pour dire que comme votre vie est en danger, on va mettre 2 gendarmes autour de vous. J'ai eu l'audace de dire que je n'en avais pas besoin. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et écoutez, le jour où ils ont décidé de passer à l'action pour m'expulser, c'est après que je vais le savoir. Un ange qui se présente dans le service d'un des ministres. Et le ministre lui-même qui nous explique après qu'il était dans une tunique grise claire, scintillante. Et que quand lui il est sorti avec le dossier pour aller à cette réunion, il lui a dit, monsieur le ministre, il ne l'a pas salué. Il dit, le dossier que vous avez en main, si vous ne le traitez pas dans tel sens, avec des directives bien précises, vous allez créer des problèmes pour tout votre pays. Et il lui a donné des solutions en lui disant exactement ce qu'il fallait faire. Et le ministre dit que, mais il est qui pour me parler ainsi? Il passe et il va pour rentrer dans son véhicule, il descend les escaliers et après il dit non, il faut qu'on me retrouve ce gars pour que je sache qui il est. Il remonte, il demande partout, on a dit qu'on n'a pas vu de monsieur ici. Mais au même moment, écoutez, le découragement commençait à être sur moi. Parce que je disais, il faut que ça finisse. J'ai osé être visible. J'ai osé lutter. Et j'ai osé faire ce qui devait être fait. Mais, Seigneur, en ce moment, je suis en train d'être fatigué. Et voici mes responsables qui viennent de l'international. Et on va rendre visite à celui qui assurait l'intérim du Premier ministre. Et qui a, en ce moment, dit, je connais votre dossier et je sais que vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez, il soutenait le dossier de façon cachée. Et il nous dit qu'il va veiller pour que rien de mal ne m'arrive. Lui, il parle ainsi. Et Dieu me met à cœur de lui dire, mon Dieu va vous élever. Je ne pouvais pas comprendre. Et un jour, le Seigneur me dit, vous savez, quand c'est comme ça, les dons spirituels se manifestent vite. Parce que le Seigneur doit te parler. Et tu dois écouter, tu dois t'obéir, tu dois te soumettre à ce qu'il te dit. Et c'est là où un jour, vers 4 heures du matin, le Seigneur me dit, prends ton sac, mets tel dossier, mets tel dossier, mets tel dossier. Et je me suis levé, j'ai obéi et j'ai mis tous ces dossiers ensemble dans le sac. Quand j'ai fini de mettre ça, j'étais en paix. Et la voix me dit, cette voix me dit, à 9h22, on va t'appeler. Tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Et effectivement, on m'appelle et on me dit que le véhicule est presque devant ma porte. On doit venir me chercher parce que je dois répondre à tout ça. Et donc, quand je suis parti, il y avait quelques ministres autour du Premier ministre. Ils me disent, bon, on arrive à un niveau où on n'en peut plus. Est-ce que d'ailleurs votre organisation a tel dossier qui justifie que vous faites ceci ou cela? Avec sourire, j'ai enlevé le dossier, j'ai dit. Il se regarde. Maintenant, pour me coincer, il y a un autre qui dit, mais d'ailleurs, depuis telle année, on avait fait ci ou ça, et que certaines organisations n'avaient plus le droit de faire ci. Mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de mener toutes ces actions? J'ai sorti ça encore, j'ai donné. Jusqu'à 3 fois, et ils étaient embêtés, ils disent, mais
qu'est-ce qui se passe? Vous vous baladez avec tous ces dossiers. Et ils ne peuvent pas comprendre. Mais, pour faire court, quand j'ai quitté ce jour, j'étais découragé. J'arrive à la maison, j'ai dit, Seigneur, moi je crois que cette affaire doit s'arrêter. Et c'est là où, vous savez, quand vous passez par certaines situations, Dieu peut rendre ministère à ta vie à travers un cantique. Et ce cantique, et un jour, j'étais découragé, j'étais couché, je pensais à tout ça. J'ai dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que est-ce que je ne vais pas arrêter tout ça? Et j'entends ce cantique dans mon cœur. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Ah. Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur toi? Et j'ai compris que Dieu me parlait. Et la dernière strophe dit, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Par la foi, j'arriverai. Tu peux compter sur moi. Dieu peut-il compter sur moi? Dieu peut-il compter sur moi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur moi? Et l'autre strophe dit, et si l'obstacle se dresse, si l'obstacle se dresse,